I may not come alive. Listen to me. You don't have the power to bring yourself. You don't have the power. I came in the volume. There is a volume that brought me. There is a volume, a volume. I am words formed into a human being. I came in the volume. I came in the volume. There is power over me. I cannot fail. I cannot fail. He will do war with us and he will win. There is power over me. Rule down in the mist. Rule down in the mist. There is prophecy over me. I cannot fail this one. I must not fail my Lord. I must fulfill his cause. Provoque la faveur de Dieu. En réalité, il y a une odeur spirituelle, mystique et mystérieuse qui accompagne, il y a un parfum divin qui accompagne les personnes qui marchent dans la sainteté. Et quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Dans le monde, on voit certaines personnes vivre dans le péché, mais on les voit attirer, n'est-ce pas, des bonnes choses. On les voit attirer l'argent. La question qu'il faut te poser, c'est que l'argent qu'ils attirent vient d'où? Personne ne peut vivre dans une vie d'impureté. Personne ne peut vivre dans une vie du péché et attirer l'argent qui vient de Dieu. Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Je dis, personne ne peut marcher dans le péché. Personne ne peut vivre dans le péché et attirer la faveur qui vient de Dieu. La faveur qui vient du ciel. Écoute attentivement. La vie de péché a un parfum. Lorsqu'une personne vit dans le péché, lorsqu'une personne marche dans le péché, lorsqu'une personne mange et boit le péché, il y a un parfum qui commence à entourer sa vie. Et ce parfum n'est pas le parfum de la grâce. Ce parfum n'est pas le parfum de la faveur. Ce parfum n'est pas le parfum de la prospérité qui vient de Dieu. Écoute attentivement. Dieu dit à Moïse, il dit à Moïse que à l'Ikaba, tu vas recevoir de l'huile pour le chandelier. Et tu ne vas pas seulement recevoir de l'huile pour le chandelier, mais tu vas également recevoir des aromates pour l'huile d'onction, my God. Des aromates pour l'huile d'onction. Ça signifie que pour que Alakata, certaines dimensions de l'onction de Dieu se déposent sur ta vie, se déposent sur ta destinée, se déposent, n'est-ce pas, sur ta famille. Et l'Akabaya, il y a quelque chose en toi qui peut attirer, qui peut provoquer la venue de l'onction de Dieu. Et cette chose-là s'appelle la vie de sanctification. Lorsque je parle de la vie de sanctification, je suis en train de parler de la vie de consécration. Et lorsque je parle de la vie de consécration, je ne suis pas seulement en train de parler du fait de ne pas coucher avec la femme qui n'est pas la tienne. Je ne suis pas seulement en train de parler du fait de ne pas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari. Mais lorsque je parle de la vie de sanctification, lorsque je parle de la vie de consécration, je parle de la vie d'une personne qui choisit de ne plus suivre ses plans, qui choisit de ne plus suivre ses propres projets, qui choisit de ne plus suivre et de ne plus marcher sur son propre chemin. Je parle de la vie d'une personne qui a décidé de dire que Seigneur, tout ce que je veux accomplir dans ma vie et dans ma destinée, c'est ce que tu as prévu, c'est ce que tu as planifié. Lorsque je parle de la vie de consécration, je parle de la vie d'une personne qui a choisi d'embrasser les plans de Dieu. Oh bien-aimé, je sais qu'à chaque fois qu'on t'a parlé de la sainteté, on t'a parlé juste de la sainteté des personnes qui ne
volent pas. On t'a parlé de la sainteté, juste des personnes qui ne couchent pas avec des femmes qui ne sont pas leurs femmes. Je sais que lorsqu'on t'a parlé de la sainteté, on t'a parlé d'un autre type de sainteté, d'une autre dimension de la sainteté. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'envoie te parler de la haute sainteté. Lorsque je parle de la haute sainteté, je parle du type de personnes qui ont choisi de faire de leur vie à l'akabarata une projection de la vie de Dieu sur la terre. Je parle du type de personnes qui ont choisi de ne plus marcher, de ne plus suivre leur propre chemin. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, la Bible dit que chacun suivait son propre chemin. My God, chacun suivait son propre chemin. Quiconque suit son propre chemin ne vit pas dans la sainteté. La sainteté dont parle la Bible, la sainteté dont parlent les saintes écritures, c'est celui qui marche conformément au plan de Dieu. Oh my God, c'est celui qui marche conformément à l'agenda de Dieu. Lorsque tu marches en dehors des plans de Dieu, lorsque tu marches en dehors de la volonté de Dieu, tu ne vis pas une vie de sanctification. La vie de sanctification, lorsqu'on parle d'être sanctifié, lorsqu'on parle d'être consacré, ça signifie être mis à part. Oh, être mis à part sur quel chemin? Tu n'es pas mis à part sur ton propre chemin. Tu n'es pas mis à part. Non, bien-aimé, tu n'es pas mis à part dans tes propres plans, dans tes propres projets. Tu es mis à part sur le chemin de Dieu. Oh my God. Tu es mis à part dans la volonté de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie pour quelqu'un ce qui est sous le son de ma voix ce soir. Je déclare, je décrète et je prophétise que pendant ce programme de jeûne et de prière, je vois un alignement divin se passer dans ta vie. Je vois le ciel. Oh Makabala, je te vois t'aligner avec les plans de Dieu, avec les plans de Dieu, avec les plans de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit à quelqu'un avant la fin de ce programme que pendant ce programme, fais attention au sujet de prière que nous allons prendre. Parce qu'il y a des sujets de prière que lorsque tu les fais, my God, si tu n'étais pas sur le chemin de Dieu et que tu travaillais quelque part, tu peux aller à cet endroit et on vous dit, madame, vous êtes licenciée. En réalité, les hommes vont voir cela comme un licenciement, mais dans l'agenda de Dieu, c'est un repositionnement divin. Il y a des repositionnements divins qui peuvent faire mal. Ah, je ne suis pas ici. À la il y a des repositionnements qui peuvent t'amener dans une souffrance passagère. Quelqu'un dit j'accepte. Quelqu'un dit si ça vient de Dieu, j'accepte. Oh, je ne dis pas. J'accepte. Si ça vient de Dieu, j'accepte. Je dis si ça vient de Dieu, j'accepte. Il y a des repositionnements divins qui t'amène à réorganiser ta vie à l'Akaba. Et je prie pour quelqu'un sous le son de ma voix. Avant la fin de ce programme, je vois une relocalisation divine. Je vois une délocalisation divine. Je vois quelqu'un qui sera aligné avec les plans du ciel pour sa vie, avec les plans du ciel pour sa destinée. Oh, je sens l'onction prophétique monter maintenant. Et l'Akabarata Zagada Baruta Matala. Et la Ikabarata Ikatu Zakataba. Toute personne sous le son de ma voix qui était en train de courir sur un chemin qui n'était pas le sien. Au nom de Jésus-Christ, par l'onction du Tout-Puissant, je te sors de ce chemin et je te repositionne sur le vrai chemin de ta vie, sur le vrai chemin de ta destinée. Quand tu cours, et la manana, quand tu cours sur le chemin de Dieu, bien-aimé, tu vois la faveur. Quand tu cours sur le chemin de Dieu, bien-aimé, tu vois la prospérité. Quand tu cours sur le chemin de Dieu, bien-aimé, les portes sont ouvertes, my God. Les portes sont ouvertes. Et je prie pour quelqu'un sous le son de ma voix. Je déclare et je décrète un repositionnement divin. Que le planificateur lui-même vienne te révéler ses plans, vienne te révéler le chemin qu'il a façonné, qu'il a confectionné pour ta vie et pour ta destinée. Si tu essayes de me donner un amen, je te vois tomber en un chemin que Dieu t'a tracé. Si tu essayes de me donner un amen, je vois le Seigneur commencer par toi. Je vois le Seigneur. Amen.
Edagina gabala gabala tamana. Elagabino sondobria. Prends quelques secondes, commence à prier. Prends quelques secondes, commence à prier. Elakita kamana ambala. Ela ibaroto okolia. Elabria dit, Saint-Esprit de Dieu, enlève-moi de tout chemin qui n'est pas ton chemin. Enlève-moi de tout plan qui n'est pas ton plan. Enlève-moi de tout programme qui n'est pas ton programme. Élève ta voix, commence à prier. Malakaïta. Ela imarato mazana. Ela igabarata zegenu kopala. Et dadani kabarada zaza. Ela ikaba ikanono ozaza. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. 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 Écoute-moi bien. Quand Dieu t'envoie avec une mission, sœur Cécile, tu n'es pas permise d'emprunter tous les chemins. Oh. Écoute bien, Milice Emile, quand Dieu t'envoie avec une mission, tu n'es pas permis d'emprunter n'importe quel chemin, my God. La Bible dit que Dieu s'est révélé à un homme, et cet homme-là, il s'appelait le jeune prophète. Et Dieu a demandé au jeune prophète d'aller accomplir une mission précise et particulière. Or, la mission et la vision que Dieu avait donnée au jeune prophète étaient accompagnées d'interdits. Dieu ne donne jamais à l'Akaba une vision sans interdit. Dieu ne donne jamais une mission sans interdit. Dieu ne donne à l'Akabaradoa. Dieu ne donne jamais Eleketiama. Le but de ta vie a des interdits. Le but, ta destinée a des interdits. Il y a des interdits. Il y a des interdits. Il y a des interdits sur ton ministère. Dieu ne te donne pas juste un ministère et il te laisse dans le libertinage. Non. Dieu ne te donne pas juste une mission et il te laisse emprunter le chemin que tu veux. Et il te laisse aller danser dans les bars comme tu veux. Non, écoute-moi attentivement. Les katabarada et l'ozo ontekeyama. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, à l'agaba, quand l'onction de Dieu vient sur toi, écoute-moi attentivement. Quand Dieu a une vision pour ta vie, écoute-moi, tes amis peuvent danser au bar et ils n'ont pas les problèmes. Mais lorsque toi, tu essayes simplement d'aller danser au bar, tu vas voir les problèmes que tu auras. Écoute-moi, c'est un challenge que certaines personnes ont. C'est parce qu'ils ont mis les pieds où ils ne devaient pas mettre. Yes. C'est un problème que certaines personnes ont. C'est parce qu'ils sont allés à des endroits où ils ne devaient pas aller. C'est un challenge, c'est une difficulté que certaines personnes ont. C'est parce qu'ils se sont associés aux personnes avec lesquelles ils ne devaient jamais s'associer. My God. Lorsque Dieu envoie le jeune prophète, Dieu lui dit à Liga Balata, ne t'arrête dans aucune maison. Ne t'arrête dans aucune maison qui t'a dit, qui t'a dit que tu dois manger partout, qui t'a dit que tu dois partir partout, qui t'a dit que tu dois boire partout, qui t'a dit que tu dois amener tes enfants partout. Des fois, certains parents compliquent la destinée de leurs enfants en amenant les enfants n'importe où. Allah, Yakaba, et la Gabayatana. Des fois, certains parents compliquent la destinée de certains enfants en les amenant n'importe où. Sais-tu, sais-tu que lorsque Samson est né, avant même que Samson ne naisse, il y avait déjà un interdit sur la vie de Samson. Quelle est la raison pour laquelle il y avait un interdit sur la vie de Samson? Parce que Samson était loin de Dieu, parce que Samson avait reçu l'onction de Dieu, et parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu, Dieu a entouré la vie de Samson avec des interdits, et l'un de ces interdits à l'Agabaya, c'est qu'il ne fallait pas couper ses cheveux. Écoute-moi, certains parents sont enceintes ou ont accouché des enfants à l'Agaba, sur qui il y a l'onction de Dieu, sur qui il y a les yeux de Dieu, des enfants sur qui, avec lesquels Dieu a un plan. Écoute-moi, tu ne peux pas recevoir ce type d'enfant et tu l'amènes partout. Tu ne peux pas recevoir ce type d'enfant et tu l'amènes à n'importe quel endroit. Non, 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 non. Écoute, tout ce qui est consacré est sacré et tout ce qui est sacré a des interdits. Yes. Ce qui est consacré et tout ce qui est sacré a des interdits. Tu ne peux pas juste vivre ta vie dans le libertinage. Il y a une différence entre la liberté et le libertinage. Malabala.
Ella Gabaratamana. Ella Zoonko Berata Nagaba. La limite de notre liberté, c'est la volonté de Jésus-Christ. C'est la volonté parfaite de Jésus-Christ. C'est la volonté parfaite de Jésus-Christ. Amen. Quels sont les interdits qui ont été violés dans ta destinée? Lorsque un interdit est violé dans la destinée d'une personne, bien aimé, ça apporte toujours les problèmes. Ça apporte toujours des secousses. Ça a toujours des conséquences qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que l'onction a des interdits. Ministre Agnès, écris ce que je venais de dire. L'onction a des interdits. Oh, pourquoi est-ce que les jeunes serviteurs de Dieu, depuis un certain temps, meurent? Parce que l'onction a des interdits. Certaines personnes pensent que, ok, tu peux avoir l'onction de Dieu sur ta vie et tu as l'onction de Dieu sur ta vie, tu vis n'importe comment. Tu couches avec les sœurs à gauche, à droite. Tu fais tout ce que tu veux. Non, il y a toujours des répercussions. Même si vous ne voyez pas des répercussions directes sur la personne qui est en train de faire ces choses-là, attendez juste quelques années. Vous allez voir d'autres répercussions. L'onction de Dieu a ses interdits. Ministre Eric, quand Dieu place son onction sur toi, tu deviens le prisonnier de Christ. Quelqu'un n'a pas compris ce que je venais de dire. Quand Dieu place son onction sur toi, il t'a libéré des prisons du diable. Il t'a libéré des prisons de l'ennemi, mais tu es devenu le prisonnier de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Paul, l'apôtre, dit que moi qui suis le prisonnier de Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul est en train de dire que je suis en prison et ma prison s'appelle Christ. Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Quand Paul dit qu'il est le prisonnier de Jésus-Christ, Paul est en train de dire qu'il est en prison et sa prison s'appelle Jésus-Christ. Paul est en train de dire qu'il n'a pas le droit de sortir des limites qui ont été fixées par Jésus-Christ. Il y a des limites que le Seigneur a fixées pour ton ministère. Il y a des limites que le Seigneur a fixées pour ta destinée. Il y a des limites que le Seigneur a fixées pour le but de ta vie. Tu ne peux pas juste te permettre de vivre n'importe comment. Yes. Vous voyez, il y a un verset biblique qui est dans la Bible. Et ce verset-là, c'est écrit que ne touchez pas à mes oins. Yes. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne vas jamais retirer ce verset-là de la Bible. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à Lokobaya, quand tu vois les gens commencer à insulter les serviteurs de Dieu, tiens-toi éloigné de cela. Parce que même si tu ne vois pas des répercussions immédiates, c'est juste une question de temps. Et vous savez quelle est la raison pour laquelle Dieu peut défendre autant ses serviteurs? C'est parce que former un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ça coûte beaucoup à Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Oh, lorsque je suis en train de parler d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, je ne suis pas seulement en train de parler du serviteur de Dieu ou de l'homme de Dieu qui prêche sur le pupitre. Toi également, tu es un homme de Dieu. Toi également, tu es une femme de Dieu. Même si tu ne prêches pas encore sur un pupitre, toute personne qui a une destinée est un homme et une femme de Dieu. Et quand tu es un homme de Dieu, écoute-moi, quand tu es une femme de Dieu, tu dois savoir que ta préparation, ta consécration coûte cher à Dieu. Quel est donc le parfum? Quel est donc l'aromate à la kabaya? Quel est l'aromate qui entoure ta vie? Il dit au verset 6, oh merci Saint-Esprit de Dieu, il dit de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum
odorifiant. Waouh, est-ce que tu vois ça? Il dit des aromates à l'art. Quelqu'un dit Dieu aime les parfums. Quelqu'un dit Dieu aime le parfum. 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 Dis encore Dieu aime les bons parfums. Quelqu'un dit Dieu aime la bonne odeur. Est-ce que vous voyez quelle est la raison pour laquelle le geste et l'action de Marie de Magdala était un geste et une action puissante? C'est parce qu'elle avait la révélation. Elle avait la révélation. Regardez ce qui est écrit. Marie de Magdala avait la révélation. Il dit, Dieu aime les bonnes odeurs. Dieu aime la bonne odeur. Dieu aime ce qui sent bon. Comment je le sais? Même lorsque quelqu'un lui présente l'offrande, il dit que afin que cela monte comme un parfum de bonne odeur. Comme un parfum de bonne odeur. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui provoque le parfum de bonne odeur dans ta vie? Oh, ce n'est pas seulement le fait de ne pas coucher avec les hommes. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas coucher avec les femmes et tous ces péchés que les gens voient souvent. Non, ça, c'est les petites choses. Ah, la baya. Qu'est-ce qui provoque le parfum de bonne odeur dans ta vie? C'est une vie qui est alignée au plan de Dieu. Une vie qui est alignée avec les plans de Dieu. Une vie qui est alignée avec les plans de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Je suis au verset 7. Il dit des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Je suis au verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Waouh! Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un temple au Labaranda Mazala. Et lorsqu'ils me feront un sanctuaire, lorsqu'ils me feront un temple, je vais habiter au milieu de. C'est toujours un privilège de tendre sa main pour ériger un sanctuaire à l'Éternel. My God, je veux continuer au verset 9. Le verset 9 dit, vous ferez le tabernacle et tout ces ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Souligne ça. Oh, quelqu'un dit j'aime la parole. Quelqu'un dit j'aime la parole. Souligne le verset 9. Exode, chapitre 25, le verset 9. Ministre Émile, est-ce que tu vois ça? Il dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Frère Steven, toi qui es architecte, alakiteni inono osuno onkete inana agaba. Ligi zuzu utia manana in bonono tetenia antokozia. Imanana atuana ande kiatozo okobia. Le premier architecte, c'est Dieu. Le premier architecte, c'est Dieu. Yes. Le premier architecte, c'est Dieu. Yes. Et il dit, vous ferez le tabernacle. Est-ce que tu vois ça? Vous ferez le tabernacle. Vous n'allez pas faire le tabernacle comme vous voulez. Ça veut dire que même si tu veux construire une maison à Dieu, même si tu veux construire un temple à Dieu, même si tu veux faire une chose pour Dieu, tu ne fais pas une chose pour Dieu comme tu veux. Mais tu fais une chose pour Dieu comme il veut, selon son modèle. Donc, qu'est-ce que la Bible est en train de nous enseigner? Dieu a un modèle. Dieu a un modèle. Tu dois servir selon le modèle. Tu dois courir selon le modèle. Tu dois faire le ministère selon le modèle. Tu dois faire les affaires selon le modèle. Tu dois éduquer tes enfants selon le modèle de Dieu. Selon le modèle. Et la inokozozo okoti imana amala. Il dit, vous ferez le tabernacle, vous ferez le sanctuaire, vous ferez l'église, vous ferez la maison et tous les ustensiles. Regardez, jusqu'aux ustensiles. My God, jusqu'aux ustensiles qui vont se trouver à l'intérieur du temple, à l'intérieur de la maison, jusqu'aux ustensiles. Vous les ferez d'après le modèle que je vais vous montrer. Attendez un peu. Attendez un peu. Est-ce que vous voyez qu'il ne dit pas que vous les ferez d'après le modèle que je vous ai montré? Oh!
Il ne dit pas que vous allez le faire d'après le modèle que je vous ai montré, mais il dit que vous allez le faire d'après le modèle que je vais vous montrer. Ça veut dire que d'après le modèle que je vais vous montrer, je vous ai donné la vision, mais avant d'aller accomplir la vision, attendez de voir le chemin que vous devez emprunter pour accomplir la vision. Ce n'est pas parce que tu as reçu la vision que tu commences à courir, mais après avoir reçu la vision, après avoir reçu l'instruction, attends que Dieu te montre le modèle. Quel est le modèle de ton ministère, ministre Émile? Quel est le modèle? Quel est le modèle? Quel est le modèle de la Watchman Church? Quel est le modèle du ministère que Dieu t'a confié? Est-ce que Dieu t'a confié, n'est-ce pas, un ministère des affaires? Il y a certaines personnes, Dieu t'a appelé dans le domaine des affaires. Mais la question, c'est quel est le modèle? Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Je peux dire quelque chose à quelqu'un? La raison pour laquelle tu n'es pas en train d'avancer, non, ce n'est pas parce que le diable est suffisamment puissant pour te bloquer. C'est parce que jusqu'ici, tu veux avancer selon tes propres plans. Et des fois, quand Dieu voit que tu veux avancer selon tes propres plans, lui-même, il te bloque jusqu'à ce que tu aies de l'intelligence pour aller lui demander le modèle. Dieu ne t'appelle pas à être juste un professeur agrégé comme tous les autres professeurs agrégés. Non, Dieu t'appelle à être un professeur agrégé selon son modèle. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, ta marche dans le domaine académique ne sera pas comme la marche de tes autres collègues. Ah, et là, lorsque vous étudiez, par exemple, la vie du professeur Zacharias Sanenfomon, vous voyez que la carrière universitaire, la carrière académique du professeur Zacharias Sanenfomon était selon un modèle précis, selon le modèle de Dieu, selon le modèle divin. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux te dire quelque chose, mon frère. Je veux te dire quelque chose, ma soeur. Tu n'es pas en train de courir la course de tes collègues. En fait, tes collègues et toi, vous ne courez pas sur le même sentier. Oh, vous ne jouez même pas dans la même division. Tes collègues et toi, vous ne jouez pas dans la même division. C'est la raison pour laquelle leurs batailles ne sont pas tes batailles. Et tes batailles ne sont pas leurs batailles. Pourquoi? Vous ne courez pas pour la même personne. Vous ne courez pas dans la même division. Oh, tu ne peux pas te comparer. Toi qui cours et qui joues en première division, tu ne peux pas venir comparer tes challenges avec ceux de celui qui court en 7e division. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Dieu court et est en train de jouer dans la première division. Qui joue dans la première division? Tous ces collègues qui sont des païens, ils jouent peut-être dans la 10e division derrière toi. Tu sais ce que c'est que d'être un enfant de Dieu et d'être parvenu à être docteur, à être professeur agrégé? Écoute-moi, tu n'es pas comme le reste. Tu n'es pas du tout comme le reste. Amen. Tu sais ce que c'est que d'être un enfant de Dieu et d'être parvenu à être un multimillionnaire, une multimillionnaire. Tu n'es pas du tout comme le reste. Vous ne jouez pas dans la même division. Vous ne jouez pas du tout dans la même division. Ils sont de très loin en bas, de très loin, de très très loin. Pourquoi? Ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, ça sert quel royaume? Ça sert quel royaume? Hein? Il dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. J'ai maintenant une question. Il dit, d'après le modèle que je vais vous montrer. Comment tu fais pour voir le modèle qu'il va te montrer si tu ne restes pas connecté à la bonne fréquence? Oh, je croyais que quelqu'un allait me donner un amen. 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 Comment tu fais pour voir le modèle qui va te montrer si tu ne restes pas connecté à la bonne fréquence?
Allah Kabaya. Yes. Donc, Allah qui t'a, même lorsque tu as déjà reçu la vision, reste toujours connecté à la bonne fréquence. Parce qu'après la vision, Dieu donne les plans. Parce qu'après la vision, Dieu donne la direction. Parce qu'après la vision, Dieu montre le chemin qu'il faut emprunter pour parvenir à la destination. Or, certaines personnes, après qu'elles aient reçu la vision, elles commencent juste à courir dans tous les sens. Dans tous les sens. Yes. Dans tous les sens. Il dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 5 au verset 19? C'est l'un des meilleurs versets de la Bible. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Pourquoi? Parce que Jésus sait que le Père a un modèle. Il y a un modèle que Dieu veut pour ton ministère. Même si tu es prophète, ton ministère ne peut pas ressembler à tous les ministères de prophètes. Si tu es professeur agrégé, ton agrégation ne peut pas ressembler à ta carrière universitaire, ne peut pas ressembler à la carrière de tous les enseignants. Si Dieu t'a appelé dans le domaine de la politique, tu ne peux pas être un politicien comme tout le monde. Il y a un modèle. Quelqu'un dit, je reçois mon modèle. Quelqu'un dit, je reçois le modèle de Dieu. Quelqu'un dit, je reçois le modèle de Dieu. Je reçois le modèle de Dieu. Je le vois en fait. Est-ce que vous voyez que je vais te montrer? Je vais te montrer. Je vais te montrer. Amen. Ministre Erix, il ne suffit pas seulement de commencer à faire les affaires. Mais pendant que tu fais les affaires selon quel modèle? Est-ce que vous voyez que même dans le domaine des affaires, il y a un truc qu'on appelle business model? Est-ce que vous voyez que même dans le domaine des affaires, vous avez un truc, un document qu'on appelle business model? C'est-à-dire un modèle d'affaires. C'est la même chose pour le ministère. C'est la même chose pour ton appel. Il y a un modèle qu'il faut suivre. Et le modèle qu'il faut suivre, suis-moi attentivement, suis-moi attentivement. Le modèle qu'il faut suivre, ce n'est pas un modèle copier-coller. Le modèle qu'il faut suivre, c'est le modèle que Dieu te révèle. C'est le modèle que Dieu te révèle. C'est le modèle que Dieu te montre. Yes. Est-ce que je peux continuer à lire? Le verset 10. Le verset 10. S'il te plaît, souligne le verset 9. Et si tu n'as rien compris de tout ce que je venais de dire, prends le verset 9 et mémorise-le. Stéphane, tu feras tout selon le modèle que Dieu va te montrer. Sœur Stella, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que tant que Dieu ne m'a pas montré un modèle, je ne fais pas. Amen. Et c'est ici que Dieu commence à travailler en toi ce qu'on appelle la patience. Combien de temps est-ce que tu es capable de rester devant la face de Dieu jusqu'à ce qu'il te montre le modèle? Hier, nous avons commencé à parler de la facilité. Et nous avons dit que des fois, les plans que nous mettons en place, ce sont des plans qui sont censés nous faciliter le chemin, nous faciliter la voie, qui sont censés exclure toute souffrance qui a été programmée par Dieu.
Et la question, combien de temps es-tu capable de rester devant Dieu jusqu'à ce qu'il te révèle le modèle? Plusieurs personnes sont pressées d'aller faire des choses, pressées de se manifester, pressées d'aller faire telle chose, pressées de se montrer, pressées sur les réseaux sociaux, pressées qu'on commence à dire que oh, il fait telle chose, pressées que tout le monde commence à dire que oh, vraiment, elle est déjà multimillionnaire, pressées. Et ce sont les précipitations qui conduisent à la perdition. Ce sont les précipitations qui conduisent à la compromission et la compromission conduit à la perdition. Les précipitations successives conduisent à la compromission et la compromission conduit à la corruption et à la perdition. Tu n'es en compétition avec personne, monsieur. Ma sœur, tu n'es en compétition avec personne. Les amis sont en train d'avancer, laisse-les avancer. Ma sœur, toi qui es en train de te plaindre et de dire que, oh Seigneur, regarde, j'étais avec elle à l'église, elle est déjà mariée. J'étais avec elle à l'église, lui, il est déjà marié. Va bien demander à la personne et pose-lui la question de savoir si elle est heureuse dans son mariage. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'aller se marier. Mais il faut définir, il faut bien définir la raison pour laquelle tu vas te marier. Oh, comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Qui va se négliger sur les réseaux sociaux? Chacun met sa plus belle photo. Chacun met son plus beau témoignage sur les réseaux sociaux. Qui va se négliger? Qui va venir te dire que oh, vous voyez là, je suis en train de souffrir? Qui va venir te dire ça sur les réseaux sociaux? Tout le monde veut montrer que non, ça se passe bien chez moi. Tout le monde veut montrer que ça se passe bien dans ma maison. Mais qui va venir te dire la vérité? Et tu iras t'étouffer ou te tuer dans un coin pour dire que oh vraiment Seigneur, tu as déjà béni telle soeur, tu l'as béni avec le mari, tu as béni tel frère, qui t'a dit que parce qu'une soeur se marie, c'était la bénédiction de Dieu? Qui t'a dit ça? Question. Combien de temps es-tu capable d'attendre devant Dieu jusqu'à ce qu'il te révèle quoi? Le modèle. Le modèle. Ah, vous étiez à l'école biblique ensemble avec certains de tes camarades et tu vois, oh, vous êtes sortis de l'école biblique, lui il est déjà là, il a même déjà construit l'église et tout. Il a déjà des foules, il a déjà une chaîne de télévision et toi tu es là. Tu dis que, oh, vraiment Seigneur. Oh Seigneur, regarde Seigneur, on était ensemble. Regarde tout ce que tu l'aimes plus que moi. On a eu la licence ensemble. Lui, il est déjà docteur, il enseigne déjà, il a 700 000 francs à la fin du mois. Regarde Seigneur, regarde, même les gens à qui je donnais les cours, ils sont déjà docteurs, reste calme. Va encore bien lire le psaume 127. Va bien lire le psaume 127, le verset 1 et le verset 2. Voici ce qui est écrit. Verset 1. Celui qui bâtit la maison sans l'Éternel bâtit en vain. Yes. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire que celui qui bâtit avec l'Éternel ne peut jamais être comparé à celui qui bâtit sans l'Éternel. Vous ne jouez pas dans la même division. Vous ne jouez pas du tout dans la même division. Oh. Amen. Je sais un Dieu qui est capable d'amasser pendant les années. Il finit de multiplier ce qu'il a amassé et il te donne ça en un seul jour. Amen. Amen. En un seul jour. Amen. Amen. Je prie et je prophétise sur la vie et la destinée de quelqu'un. Tu ne vas envier aucun païen au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas envier aucun de tes camarades païens, aucun de tes collègues païens, aucun de tes frères païens, aucun de tes frères païens. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. 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 Je suis trop fier de ma vie en Christ pour envier un camarade païen. Are you mad?
Are you mad? Pas du tout. Il n'est même pas encore né. Ces camarades païens-là, il n'est même pas encore né. Les batailles que tu as eues, il a déjà traversé ces batailles-là. Tu sais les batailles que les enfants de Dieu traversent. Mes frères, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Certaines personnes se retrouvent en train d'accomplir certaines choses parce qu'ils n'ont jamais, pour le moment, ils n'ont pas encore rencontré le diable sur leur chemin. Yes. Oh, je t'ai dit un jour que il n'y a personne qui passe sur la terre sans rencontrer le diable sur son chemin. Donc, ne me juge pas parce que je suis en train de défier le diable dans une saison. Ne me juge pas à mes circonstances. 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 Attends la fin de mon combat. Attends que j'ai traversé cette épreuve. Attends que je sois passé par cette saison. Vous ne jouez pas du tout dans la même division. Voici ce que dit le verset 10. Ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'1 coudée et demi. Et sa hauteur d'1 coudée et demi. Oh my God. Tu la couvriras d'or pur. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez que Dieu aime les bonnes choses? Dis avec moi, Dieu aime les bonnes choses. Oh. Dieu aime les bonnes choses. Oh my God. Parce que Dieu aime les bonnes choses. Toi également, tu dois aimer les bonnes choses. Tu dois aimer les bonnes choses comme ton père. Regarde. Comme mon père. Quand il venait d'arriver ici en France, quand maman Josiane m'amène dans un supermarché, Jesus. On part pour toucher les chemises, et pas seulement toucher les chemises qui commencent à partir de 50 €. Mon cœur commence à battre fort jusqu'à j'ai les palpitations. 50 €. Je dis que 32 500, 32 500 juste pour une chemise. Hey. Moi, j'avais l'habitude d'acheter mes chemises à l'avenue Kennedy. 1500, tu as ta chemise blanche là, sur mesure. Tu mets ça, tu es en ville, jusqu'à 4 degrés de liberté. Dieu aime les bonnes choses. Regarde ce qui prouve que Dieu aime les bonnes choses. Il dit, ils feront une hache de bois d'acacia. Regarde, il précise bien le type de bois. Il précise le type de bois. Vous voyez que Dieu est dans les détails. Il dit, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, et sa hauteur d'1 coudée et demi. Verset 11. Tu la couvriras d'or pur. Il ne dit même pas que tu vas la couvrir juste avec de l'or. Il dit que tu vas la couvrir avec l'or pur. My God. Tu la couvriras dedans et dehors. En dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or pur. Une bordure d'or tout autour. Verset 12. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or. Et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Verset 13. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Verset 14. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Verset 15. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Est-ce que vous voyez le détail? Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Waouh! Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Verset 18. Tu feras 2 chérubins d'or. Oh my God. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire.
Verset 19. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu le mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Wow. Ou dans l'arche. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël ou du haut du propitiatoire. Verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Verset 24. Tu la couvriras d'or pur. Quelqu'un dit Dieu aime l'or. Dieu aime l'or. Dieu aime les bonnes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 26. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Verset 27. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Verset 28. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Verset 29. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Je suis au verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or pur, d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses paumes et ses fleurs seront d'une même pièce. Verset 32. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Verset 33. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec paumes et fleurs et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec paumes et fleurs. Et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Je suis au verset 34, mes frères. Ne te lasse pas de lire et d'écouter la parole. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs paumes et leurs fleurs. Verset 35, il y aura une paume sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une paume sous 2 autres branches et une paume sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Je suis au verset 36e. Nous avons bientôt terminé. Les paumes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu. Regarde la précision. Tu feras, je suis au verset 37, ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Verset 38, ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. Je suis au verset 39, on emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec toutes ses ustensiles. Je suis au verset 40 et c'est là où je souhaitais que nous arrivions tous et toutes. Le verset 40. Voici ce que Dieu dit à Moïse au verset 40. Il lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. 2 versets principaux à retenir dans ce texte. Le verset 9 et le verset 40. Au verset 9, qu'est-ce que le Seigneur a dit?
vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Maintenant, au verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde maintenant et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, au verset 9, Dieu a, merci Seigneur, Dieu lui demande, lui recommande de faire d'après le modèle que Dieu va lui montrer. Mais maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a un temps qui s'est écoulé entre le verset 9 et le verset 40? Est-ce que quelqu'un est ici? Donc, Moïse aurait pu choisir, après le verset 9, d'aller faire selon son propre modèle. Est-ce que quelqu'un est ici? D'aller faire selon ses propres pensées, d'aller tracer son propre chemin. Mais Moïse a patienté pour attendre que Dieu lui montre le modèle. Et c'est au verset 40 que Dieu lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ministre Émile, est-ce que tu es là où tu somnoles? S'il vous plaît, tous les mots que Dieu prononce ici sont importants. Dieu lui dit, regarde. Oh, est-ce que vous êtes ici? Oh, frère Steven, est-ce que tu es là? Mon frère Raphaël, est-ce que tu es là? Dieu lui dit, regarde. Oh, regarde. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? Le regard doit être intentionnel. Ça signifie que si tu ne regardes pas, tu ne verras pas le modèle. Oh, il lui dit, regarde, regarde, regarde. Le regard doit être intentionnel. Le regard doit être un regard qui s'attend à voir. Oh, merci Seigneur. Un regard qui s'attend à voir. Habakkuk chapitre 2. Un regard qui s'attend à voir. Est-ce que tu t'attends à voir? Quand tu vas te coucher le soir, est-ce que tu t'attends à voir? Est-ce que tu t'attends à voir? Oui, on prie pour le discernement, mais est-ce que tu t'attends à voir? Oui, on prie pour l'onction prophétique, mais est-ce que tu t'attends à voir? Dieu lui dit, regarde, parce que si tu ne regardes pas, tu ne verras pas. Or, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Dans le regard, Dieu est en train de lui dire, sois attentif. Parce que personne ne peut bien voir s'il n'est pas attentif. Pour bien voir, pour voir les choses avec précision, telles que Dieu les a précisées, il faut être attentif et focalisé. Comment recevoir les plans de Dieu pour ta vie et pour ta destinée? Première clé, regarder en étant attentif et focalisé. C'est la première clé que je donne. Comment recevoir, comprendre et marcher et suivre les plans de Dieu? Première clé, il faut regarder. Regarder avec attention, avec focalisation. Il lui dit regarde et ensuite fais. Regarde et ensuite fais. Regarde et ensuite fais. Ministre Émile, ministre Steven, mon frère Raphaël, regarde et ensuite fais. Ça veut dire que ne fais pas et tu vas regarder après. Docteur Sinab, ne fais pas et tu vas regarder après. Regarde d'abord et ensuite fais. Docteur Vladimir, regarde d'abord et ensuite fais. Est-ce que tu as posé la question au Seigneur? Comment tu devrais rédiger cette thèse? Comment tu devrais rédiger cet article que tu dois soumettre? Comment tu devrais rédiger ce travail que tu dois soumettre? Demande un peu au Saint-Esprit et voyons ce qui va se passer. Le Saint-Esprit aime être impliqué dans tout, même dans ta thèse, même dans tes articles, même dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Le Saint-Esprit aime la relation. Il aime la relation. Je peux aller plus loin. Le Saint-Esprit aime être considéré. Yes. Et tu montres au Saint-Esprit de la considération en l'impliquant jusqu'aux petites choses. Des fois, les choses qui semblent insignifiantes, les toutes petites choses,
Le Saint-Esprit aime être reconnu. Oui, il aime être reconnu. Oui, il aime être reconnu. Oui, oui, oui. Il dit, regarde et fais d'après le modèle. Tu regardes d'abord, ensuite tu fais. Et c'est le même verset que Jésus est venu répéter. C'est pourquoi le matin, j'ai dit que Moïse est une typologie de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus va venir dire dans Jean 5, verset 19, le Fils ne fait rien de lui-même. Assieds-toi et demande, papa, on fait comment? L'article, si je dis, comment? Ma thèse, si je finalise, comment? Papa, au sujet de mon mariage, si, comment toi tu vois les choses? Papa, au sujet de mon entreprise, l'entreprise ici, toi tu vois les choses comment? C'est notre entreprise, papa, c'est pour toi et c'est pour moi. Ce n'est plus mon entreprise seule, c'est pour nous deux. Toi, tu vois les choses comment? Papa, au sujet des affaires que je veux commencer, si, dis-moi un peu, comment toi tu vois? Papa, parle-moi. Papa, qu'est-ce que tu dis? Papa, dis quelque chose. Oh, papa, ne me laisse pas simplement partir comme ça. Dis quelque chose. Papa, est-ce qu'on peut faire à deux? Est-ce qu'on peut faire ensemble? On peut faire ça ensemble. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré où? Sur la montagne. C'est là où je m'arrête. Ministre Eric, est-ce que tu as vu que le modèle n'est pas montré sur la vallée? Qui a vu ça? Qui a vu que le modèle n'est pas... Ça veut dire que tant que Moïse, frère Steven, tant que Moïse reste à la vallée, il ne verra jamais le modèle. Yes, yes, yes. Tant qu'il reste à la vallée, il ne verra jamais le modèle. Il va faire selon tout ce qu'il voit les autres faire au niveau de la vallée. Et il va penser que non, il est en train de bien faire. Mais Dieu lui dit que regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré où? Sur la montagne. C'est quoi la montagne? La montagne, c'est la bonne fréquence. Sur la bonne fréquence. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la bonne fréquence. C'est sur la bonne fréquence que Dieu montre les modèles, que Dieu montre le chemin, que Dieu montre ses plans. Mes frères et mes sœurs, je vais m'arrêter là ce soir. Je vais m'arrêter à ce niveau ce soir. Je vais m'arrêter à ce niveau ce soir. Mon frère Raphaël, s'il te plaît, est-ce que tu peux conclure ce temps, s'il te plaît? Ô Père de gloire, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta bonté, ton amour et ta grâce, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Seigneur, merci encore pour ta bonté, ton amour, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous accorde encore ces temps de qualité, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous façonne, Seigneur. Oh, merci Seigneur, comment ne pas te louer et t'adorer, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es en train, Seigneur, d'achever ce que tu as commencé dans notre vie, Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui, comment ne pas te louer, t'adorer, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as, Seigneur, entendu tout ce qui a été apporté ce soir, que ce soit comme un dépôt dans le cœur, Père, au nom de Jésus. Merci au Père de... Merci Seigneur, selon le modèle de Dieu, Seigneur. Merci oh, pour ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu es celui, oui, Seigneur, qui, oui, Seigneur, trouve des cœurs disposés. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te bénissons, Père de gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, mes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos maisons, nos maisons, vos familles, nos familles, vos enfants, également les nôtres. Nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu lorsqu'il sera 5 heures. Shalom, shalom. Amen. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Amen.